Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui une guidance à choix. On va aller voir un petit peu du côté des messages qui peuvent vous être partagés. Alors il n'y a pas de... Parfois il y a un thème très précis pour la guidance, là c'est plus voilà, au niveau des messages, de ce sur quoi votre attention est possiblement attiré et où vous ne peut-être que votre attention n'est pas à cet endroit. Voyez, vous êtes peut-être tourné ou de profil ou en tout cas vous regardez peut-être pas où il serait bon pour vous. Enfin bon dans le sens de ça vous éclairerait de regarder à cet endroit. Avant de poursuivre, je vous invite vraiment à écouter tous les temps d'introduction, enfin ce que vous pouvez peut-être percevoir comme étant une introduction, parce que pour moi c'est la guidance qui commence d'ores et déjà, donc c'est le contexte dans lequel je vous propose cette guidance, les énergies dans lesquelles cette guidance s'invite, et puis parce qu'il y a déjà des messages qui sont partagés pendant ce temps-là. Ce que j'entends, c'est que j'ai eu des échanges très très riches ce matin avec l'un d'entre vous. Parfois, notre attention est focalisée à l'endroit où il est nécessaire qu'elle soit focalisée, mais c'est le regard que nous portons sur cet espace, en fait, qui n'est pas en vérité. Et ce que je disais à cette belle âme, c'est qu'effectivement, l'ego va voir depuis l'organe des yeux. Donc, il va plus regarder que voir. Alors que l'âme, c'est depuis le troisième œil, c'est Ajna, donc c'est la vision. Voilà, c'est la vision et c'est pas la même chose parce que c'est la claire vision, c'est la clairvoyance. Donc, c'est comment, oui, effectivement, je regarde au même endroit, mais d'un côté je regarde et de l'autre je vois. Et c'est pas la même chose, regarder et voir. Voilà. Parce que je peux regarder un paysage, par exemple, sans voir, à un moment donné, quelque chose de très précis. Donc, quand je vais, par exemple, vous dire, oh là là, tu as vu quand tu es passé là? Alors, vous avez regardé, mais vous n'avez pas vu. Voilà. C'est ça que ce que ça vient nous dire. Et c'est justement ce qu'on va aller voir avec cette guidance. Donc, comme toujours, entendez bien que la guidance que je vous partage n'est pas là pour vous placer dans une dynamique de l'attente, de l'espoir, d'espérer qu'il se passe quelque chose à un moment donné, d'induire un état qui ne serait pas OK avec votre fréquence. Moi, ce que je vous propose, ce sont des éclairages et puis surtout une possibilité de reconnecter vous avec votre propre guidance, avec votre sentir et comment, à travers ce que je vous dis, ça vient vibrer d'une façon ou d'une autre et ça attire votre attention à un endroit très spécifique ou que vous n'aviez pas vu ou que vous n'aviez pas envie de voir ou que vous voyez, mais vous aviez besoin d'une confirmation. C'est une guidance qui est intemporelle. Ça veut dire que le moment où vous la regardez, c'est le moment pour vous de la recevoir. Pour moi, en tout cas, elle est dans les énergies de cette pleine lune du 12 mai 2025 en Scorpion, puisque nous sommes aujourd'hui le 14 mai. Tiens, c'est intéressant. Le 14, 4 et 1, 5 mai. 5, donc ça nous fait 2 fois 5. Donc on voit bien qu'il y a une libération qui est nécessaire et c'est ce qui est en train de nous accompagner à voir et à opérer d'ailleurs le scorpion. Il est en train de nous accompagner, à nous libérer de pas mal d'énergies qui sont des énergies qui sont toxiques pour nous à la longue. Mais encore une fois, une énergie toxique, ça peut être une croyance, ça peut être une façon de voir les choses justement, ça peut être une façon de penser, ça peut être une posture, ça peut être un entêtement, un acharnement, ça peut être une fermeture, vous voyez, d'être vraiment dans cette obstination, dans cet enfermement.
Voilà, ça peut être une relation, en tout cas la façon dont la relation est alimentée, elle est nourrie. Une relation peut être dysfonctionnelle, donc elle va devenir très vite toxique, elle n'est pas saine. Elle n'est pas saine émotionnellement, elle n'est pas saine, voilà, dans l'énergie, c'est pas OK. Bon, vous voyez comment ça va vous parler. Soyez vraiment dans le discernement, dans la juste distance, accueillez ce que vous entendez et sentez ce que ça vient provoquer en vous, ce que ça induit, est-ce que ça induit quelque chose, oui, non, sur quoi ça vous ouvre possiblement, qu'est-ce que ça vient peut-être fermer, parce qu'il y a peut-être un espace qui a besoin d'être fermé, et de se dire ok, bon ben voilà, là je sens que je peux refermer la porte parce que pour moi c'est pas à cet endroit. Et vraiment ce qui est important à mon sens, même essentiel d'entendre, c'est que il y a toujours des espaces dans lesquels nous sommes attendus, ok. Donc n'ayez pas peur de fermer des portes. Voilà, n'ayez pas peur de fermer des portes, parce que c'est pas parce que vous fermez des portes ou que des portes se ferment, hein, parce que parfois on a de la difficulté, hein, vraiment, c'est douloureux de fermer une porte, alors la porte elle va claquer. Elle va claquer d'elle-même, et peut-être c'est l'autre qui va fermer la porte, il va le faire parce que c'est nécessaire. Donc c'est vraiment de comprendre que quand la porte est fermée, vous n'êtes pas à la porte en fait. Il y a eu au moins une autre porte qui demande à s'ouvrir. Donc essayez d'être toujours dans cette optique-là de en fait c'est juste, vous savez, une porte qui se ferme, c'est comme un livre que vous refermez. Voilà. Une porte qui se ferme, c'est comme un livre que vous refermez. Je veux dire que quand vous avez refermé un livre, votre vie ne s'arrête pas. On est bien d'accord. Voilà, peut-être que vous avez de la difficulté à sortir de ce livre parce que vous aimiez les personnages, peut-être que vous vous y êtes attaché, vous vous êtes retrouvé peut-être dans un des personnages. C'est souvent le cas quand quand on rencontre un livre. Vous êtes peut-être reconnu dans un des personnages, vous avez aimé l'histoire, ça vous a parlé, ça vous a ému. Enfin, en tout cas, c'est venu vous faire vibrer d'une certaine façon. Donc ouais, il y a un peu de difficulté à fermer le livre, mais à un moment donné, des livres, il y en a plein d'autres, d'accord? Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous partager avant de vous retrouver pour votre guidance. Donc vous avez 3 visuels, 1, 2, 3. Sous la vidéo, vous aurez la rubrique choix, n'est-ce pas? C'est pas très original, mais en même temps, ça reflète la réalité, choix. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, des petits chiffres en bleu à côté sur lesquels vous cliquez et c'est magique, vous atterrissez tout droit dans votre guidance, ok? Merci, merci, merci pour votre belle présence. Merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté d'être visible sur YouTube et aussi qui offrent à d'autres âmes qui sont en chemin la possibilité de nous rencontrer, de rencontrer cette communauté et d'avoir accès aux messages partagés. Bienvenue si vous nous découvrez. Merci pour toutes vos interactions, vraiment pour tous vos partages qui sont toujours très très riches. Merci à toutes les belles âmes qui viennent jusqu'à moi en guidance. C'est toujours avec joie que je vous accueille, que je vous rencontre et que je partage ce petit temps, que je chemine avec vous pendant ce petit temps. Donc là c'est pareil, vous avez toutes les infos sous la vidéo si vous souhaitez me contacter. Voilà, ceci étant dit, installez-vous confortablement, détendez-vous, respirez, vous avez eu le temps de choisir votre visuel, il y a vibratoirement, il y a un appel qui s'est fait. Voilà, laissez-vous embarquer, j'ai envie de dire, dans cette guidance et puis et laissez-la rencontrer votre propre guidance, ok? Je vous retrouve tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette femme qui est là dans cette attitude, on dirait un petit peu une danseuse. Donc ici, le mouvement dans lequel vous êtes invité, dans ce groupe, dans votre énergie, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment une invitation à la présence, une invitation à vous rendre disponible à ce que vous êtes en train de vivre au moment où vous êtes en train de le vivre. C'est parce que peut-être que vous êtes, sans vous en rendre compte, et c'est pour ça qu'on attire votre attention à cet endroit, alors ça concernera peut-être pas tout le monde, vous allez voir comment ça vous parle, mais il y a peut-être le fait d'être là physiquement, voilà, mais vous n'êtes pas présent. C'est-à-dire que votre esprit est ailleurs, vous êtes focalisé sur autre chose, ou vous pensez à quelque chose que vous devez faire, que vous ne devez pas oublier, ou alors peut-être que quand l'autre est en train de vous parler, de vous partager quelque chose, vous ne l'écoutez pas parce que vous êtes
vous pris dans ce que vous avez, vous, à partager, dans ce que vous voulez dire. Et donc, il y a une forme de non-réceptivité, vous voyez, de non-disponibilité. Or, ici, on sent dans votre énergie que vous êtes invité à vous rendre davantage disponible. Donc, c'est peut-être aussi de regarder pourquoi vous n'êtes pas disponible. Peut-être que vous n'êtes pas disponible pour une personne en particulier, mais peut-être que vous n'êtes pas disponible à rencontrer d'autres personnes, peut-être que vous n'êtes pas disponible à l'évolution dans votre vie, peut-être que vous n'êtes pas disponible à faire de la place pour quelque chose, peut-être, vous voyez, on sent qu'il y a une indisponibilité, alors même qu'ici, vraiment, on vous invite à tout le contraire, à vous ouvrir, hein, parce que pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous êtes fermés aussi. Alors peut-être que vous vous êtes replié sur vous-même, peut-être que vous parlez moins, vous vous confiez moins, peut-être que vous vous isolez davantage. Alors, s'isoler, c'est très bien quand on est dans l'énergie de l'ermite. Voilà, effectivement, là, c'est très riche parce que c'est le temps de l'introspection. Hein, c'est là que on peut être vraiment dans la conscience, on peut capter beaucoup de choses. Mais si vous vous êtes replié plus parce que vous étiez là, parce que vous étiez fatigué, parce que pas envie, parce que là, voilà, il y a une petite alerte. Hein, il y a quelque chose qui vous dit bon, mais il est peut-être temps maintenant de revenir un petit peu vers l'extérieur. Donc c'est en même temps de revenir à soi pour être dans sa pleine présence et de revenir vers l'extérieur. Il y a aussi cette notion de s'abandonner à la vie, de s'abandonner à ce qui est, de s'abandonner, voilà, d'être dans cette confiance, dans le fait qu'on n'a pas à s'inquiéter en fait et que l'univers pourvoit toujours. C'est vraiment ce que j'entends, d'être dans l'expression du soi, d'être dans l'incarnation du calme aussi, j'entends. De pouvoir être dans une forme de détente, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de réfléchir, j'arrête d'être dans le mental, j'arrête d'être dans l'analyse, j'arrête juste voilà, j'accueille et je me connecte. Ça vient nous parler de l'énergie yin aussi. Voilà, d'être dans la connexion au subtil, peut-être davantage dans l'écoute du sentir, de reconnecter avec le corps, de retrouver cette harmonie avec le corps, de retrouver cette connexion. Donc ça peut passer par des activités dansées ou de tai chi, de yoga, de choses comme ça, mais ça peut être aussi quand je me douche, quand j'enfile un vêtement, la texture du tissu sur ma peau, de ce que ça me procure, des sensations, du chaud, du froid, voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui est en lien avec la peau aussi, dans ce groupe, avec le toucher, le sens du toucher. Alors peut-être que vous êtes tactile ou peut-être que vous manquez de tendresse, vous avez envie de tendresse en ce moment, vous avez envie qu'on vous prenne dans les bras, vous avez besoin d'étreinte, hein, on peut avoir quelque chose comme ça. On a le chakra sacré aussi qui peut nous parler avec quelque chose qui demande une énergie nouvelle, qui demande à circuler au niveau du chakra sacré. L'énergie est peut-être bloquée, donc l'énergie peut être bloquée au niveau du désir, hein, quel que soit le désir. Hein, il n'y a pas que le désir charnel, hein, il y a toute forme de désir qui s'exprime à cet endroit. Il y a la créativité, il y a la passion, c'est l'énergie de vie aussi peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui est à réactiver, à réchauffer à cet endroit. Peut-être que pour certains, vous manquez de vitamine D. Et il y a une invitation à aller prendre le soleil, marcher au soleil, voilà, avoir des petits temps d'exposition tranquillement au soleil pour pouvoir se recharger en vitamine D. Il y a aussi peut-être un sentiment de solitude dans ce groupe. Alors vous prenez, il y a plein de messages, vous entendez bien que tout vous est pas destiné. Voilà, donc il y a des choses qui vont vous parler et d'autres pas. Mais j'y vais tant que je capte hein, tout ce qu'il y a. Il y a le fait de se sentir peut-être isolé dans le sens on sent qu'on n'a personne sur qui on peut s'appuyer, peut-être personne sur qui on peut compter. Et si vous avez ce sentiment-là, c'est peut-être aussi parce que vous êtes ramené à vous-même
et de vous dire mais comment toi tu peux être une présence soutenante pour toi, comment tu peux finalement compter pour toi et aussi prendre conscience de ta valeur. Hein. On peut avoir quelque chose comme ça par rapport à la valeur. On a ici sur cette photo, je vois que on voit dans le mouvement de cette femme, on voit 4 doigts. Donc le 4, c'est le cadre, hein, c'est le cadre, c'est tout ce qui sécurise, mais en même temps, ça va sécuriser certains, mais ça va enfermer d'autres, ça va contraindre d'autres. Donc voilà, c'est de regarder un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous avez envie de sortir du lot? Est-ce que vous avez envie de sortir du carcan? Vous êtes peut-être dans un carcan, vous vous sentez peut-être pris dans une dynamique, dans des schémas, dans des mécanismes, dans des répétitions. Voilà, pour certains, ça va être ça. Et pour d'autres, vous avez le sentiment que vous avez besoin du cadre pour vous contenir, pour vous rassurer. Et en même temps, on vous dit que vous contenez tout en vous, en fait. Donc, c'est comment vous allez trouver cette assurance auprès de vous, dans votre propre présence. Ok, waouh, il y avait déjà beaucoup de messages. On y va tout de suite avec le Light Year Tarot. On va aller voir du côté des arcanes majeurs ce qu'on vous dit. Quelle est l'énergie ici? Ici, ça vient aussi nous parler de... moi, j'entends métissage. Métissage. Mais, les liens, tissage, plus loin. Donc, qu'est-ce que je tisse? Avec qui je tisse? Est-ce que j'ai conscience de tisser? Il y a quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Donc, ça vient nous parler de liens aussi. De la nature de mes liens, avec qui est-ce que j'entretiens des liens, avec quoi j'entretiens des liens, avec quelle énergie, est-ce que ces liens m'attachent ou pas, est-ce que ces liens créent de la dépendance, est-ce que certains liens sont peut-être à couper, est-ce que ou à nourrir différemment, parce que certains liens sont devenus toxiques possiblement, donc il y a une interrogation aussi à cet endroit. Oui, ça vient nous parler aussi de vos fondements, ça vient nous parler de vos racines. Quelle relation vous avez avec vos racines, d'où vous vous sentez venir, à qui, quoi vous vous sentez appartenir. Alors au-delà d'une famille, hein, ça peut être un lieu, ça peut être un dogme, ça peut être une croyance, ça peut être un clan, une communauté. Vous allez voir comment ça vient vous parler. Donc encore une fois, je vous rappelle que tous les messages ne vont pas vous parler. Il y a beaucoup d'informations. C'est très riche. On sent qu'il y a la notion de prendre le temps d'observer, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de s'écouter aussi. Ça vient nous parler du rythme, de votre rythme. Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre rythme? Est-ce que votre vie ne va pas trop vite ou est-ce que ça va pas trop lentement? Est-ce que voilà, est-ce que vous avez trouvé votre vitesse de croisière? Pour certaines personnes, c'est une invitation à ralentir aussi. Vous êtes peut-être souvent pris dans la croyance d'une potentielle urgence. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que... Où est-ce que vous sentez qu'il y a urgence? Et pourquoi est-ce que vous vous sentez pressé? On peut avoir quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, oui, on sent il y a beaucoup de pression. Voilà. Donc, qu'est-ce qui exerce une pression sur vous? Alors, qu'est-ce que, quoi et qui exerce une pression sur vous? Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez oppressé? Qu'est-ce qui fait que vous sentez que vous êtes sous pression et que ça peut pas être mis à distance, cette énergie-là? Voilà. Ok, on a le hiérophante ici. Le hiérophante, c'est le magicien, c'est intéressant. On a le 5. Le 5, c'est cette liberté. Donc, vous voyez, on a parlé du 4, le cadre et le 5. Comment peut-être on s'autorise à sortir du cadre? Comment on s'autorise à être dans son processus ascensionnel? Comment on s'autorise à évoluer? Comment on s'autorise à grandir? Comment on s'autorise à s'épanouir? Comment on s'autorise
son abondance, hein, comment on s'autorise à s'accomplir, ou peut-être dans notre famille ou autour de soi, il n'y a pas grand monde qui s'épanouit, et c'est comment on choisit de j'entends de se marginaliser, mais vraiment ne l'entendez pas de façon péjorative, le fait de se marginaliser, parce que c'est vraiment de s'individualiser, de comprendre que euh, on a la liberté d'être qui on est en vérité, et on n'est pas obligé de coller, on n'est pas obligé de coller à des attentes, on n'est pas obligé de coller à des injonctions, on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on nous raconte que il faut travailler dur, qu'il faut avoir des diplômes, une bonne situation, qu'il faut être marié, qu'il faut avoir un CDI, qu'on est obligé de remplir toutes les cases. Si on a envie d'en remplir aucune, on n'en remplit aucune. Si on n'a pas envie de se marier, on se marie pas. Si on n'a pas envie d'avoir des enfants, on n'en a pas. Si on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas. Si on n'a pas envie de faire des études, on n'en fait pas. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, voyez. Donc, il y a quand même ici quelque chose qui vous ramène à votre authenticité, au fait de vous dire que la magie, c'est ça aussi. La magie, c'est de s'écouter. La magie, c'est d'être qui on est. Alors, cependant, ça m'invite à regarder du côté du tarot de Marseille, ce que c'est, à quoi correspond le 5. Je suis pas tarologue, hein, d'accord? Donc, n'allez pas vous offusquer si vous êtes les spécialistes du tarot. Moi, c'est de la lecture intuitive. On a le pape, hein, le hiérophante, le pape, vous voyez. Donc, le pape, c'est quand même celui que l'on va consulter, hein, celui auprès de qui on va. Alors déjà, on va aller... Il y a le fait de communier, vous voyez, il y a quelque chose de très solennel ici à cet endroit avec le pape. On va se confier au pape, on va lui confier quelque chose, et puis on attend possiblement une validation, vous voyez, du pape. On attend qu'il nous dise oui, tu peux, non, tu peux pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous, ce qu'on sent dans votre énergie, c'est qu'on vous dit, mais putain, t'as besoin de personne en fait, quoi. Autorise-toi, toi, à te dire oui, je veux ci ou je veux ça, et j'ai pas besoin d'aller demander à un autre de me légitimer, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça, de me légitimer ou de me dire oui, tu peux être ci, tu peux être ça, je te reconnais comme étant. Vous reconnaissez qui vous êtes, hein, reconnaissez votre grandeur, reconnaissez votre individualité, reconnaissez le fait d'être unique, donc d'être rare, puisque vous êtes unique. Ça veut dire que le jour où vous ne serez plus là, il y aura personne pour vous remplacer, il y aura personne dans la même énergie que vous, vous comprenez? Donc ça, c'est important aussi. On vient nous reparler de la valeur, hein, on en a déjà parlé. Donc il y a quelque chose de vraiment de très important ici avec la valeur. On continue avec mon petit oracle intuitif. Bon, du coup, il y a beaucoup d'infos, et encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Voilà, comment ça vient résonner. Et j'ai encore la notion de pression, parce qu'avec le pape, moi j'entends soupape. Et donc la soupape, c'est la soupape de sécurité, c'est pour éviter qu'à un moment donné, ça pète, vous voyez, ça explose. Donc il y a encore cette notion, on insiste sur le fait de la pression. Peut-être que c'est vous qui vous mettez la pression. Et si c'est le cas, mais pourquoi est-ce que vous vous mettez la pression? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à prouver? À qui? Pourquoi vous sentez que vous avez besoin de prouver quelque chose? Ah, tiens, c'est intéressant. On a parlé de la reconnexion au corps tout à l'heure, hein. Regardez. Le yin. La lune, le yin, le corps, hein. Donc là aussi, on revient, vous voyez, hein, sur les messages qui ont été partagés depuis le début. Donc une reconnexion au corps qui est fondamentale. Et c'est de comprendre que pour se reconnecter au corps, on n'a pas besoin d'attendre que le corps manifeste de la douleur ou une tension ou des maux particuliers, hein. Voilà, justement, c'est de pouvoir reconnecter avec le corps avant. Donc ça peut être aussi de s'étirer, ça peut être aussi de prendre soin de soi, de se dire tiens, je vais être plus attentive à mon alimentation, à mon sommeil. Est-ce que je manque pas? Est-ce que je suis pas carencée en vitamines, en minéraux? Vous voyez, il y a vraiment une vraie belle attention que l'on se porte. Il y a le fait de prendre soin de soi aussi, de prendre soin de soi, de prendre soin de son énergie. Et tout à l'heure, je parlais du chakra sacré, mais c'est de prendre soin aussi de sa vitalité. Le chakra sacré vient aussi nous parler de nos besoins, donc c'est de regarder, de prendre ce temps d'observation de quels sont mes besoins. Suivre le courant.
Suivre le courant, moi, ce qui m'intéresse ici dans cette carte, c'est que vous voyez, il y a cet alignement, il y a cette verticalité. Donc, il y a vraiment le fait de revenir à soi. Et puis, c'est de suivre ce courant. C'est, vous voyez, on a le 31, on a encore le 4. Donc, c'est, est-ce que je suis le même courant que tout le monde, que ce que le système a mis en place en termes de normes, de croyances et d'injonctions, et est-ce que je suis tout ça docilement, ou est-ce que je suis mes élans intérieurs, mes élans de cœur, voyez. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui va faire que je vais m'épanouir ou pas. C'est ce qui va faire que je vais m'accomplir ou pas, que je vais me réaliser, que je vais aller vers mon abondance. Ici, on a le chemin. Hein. Donc, vous voyez, ça nous parle quand même pas mal de voix. Hein. Et quand je vous parlais tout à l'heure de se marginaliser, eh ben, se marginaliser, c'est, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que j'accepte d'être en marge. Ça veut dire que j'accepte de ne pas marcher le même chemin que tout le monde. J'accepte de ne pas rentrer dans le moule, de ne pas rentrer dans les cases. Et là, j'entends, c'est un truc que je trouve con, mais ça me fait toujours rire quand je le vois, qu'à force de rentrer, de vouloir rentrer dans le moule, on finit par devenir tarte. Voilà, donc est-ce que vous avez envie de finir par devenir tarte? C'est intéressant ici parce qu'on a le tapis volant, donc il y a vraiment la notion de s'envoler, voyez, d'aller vers où on est appelé. Et peut-être que vous sentez que vous êtes appelé à quitter des espaces, peut-être que vous êtes senti que vous êtes appelé à quitter une relation, à quitter un job, à quitter une ville, un appartement, une région, un département, un pays aussi peut-être, vous voyez. Et vous êtes en transition. Voilà, là vous aviez le 12 et là vous avez le 21. On a le 3. Le 3, vous voyez. On a vraiment cette notion de l'équilibre ici. Hein, de venir équilibrer le cœur, corps, esprit. Donc oui, c'est une période qui est pas évidente, cette transition, parce que c'est le temps de la mue et que muer, waouh, c'est pas super évident de se retrouver dans une nouvelle peau, de faire peau neuve. Et en même temps, c'est toute la beauté, toute la grandeur de l'alchimiste. Hein. C'est ce que les alchimistes appellent l'œuvre noire. C'est quand on est dans cette belle transformation. Ici, avec ce serpent, on peut penser à la Kundalini, on va avoir l'énergie de vie, donc on a aussi la sexualité, hein, avec le chakra sacré. Donc on revient à insister sur la notion du chakra sacré, sur nos besoins, nos envies, sur ce qui nous anime, sur les projets peut-être, sur les rêves à manifester, sur l'expression de sa créativité. Est-ce qu'on ne s'empêche pas de créer? On a quelque chose comme ça. Et puis le serpent, c'est aussi tout ce qui peut venir empoisonner, hein, tout ce qui n'est pas sain dans notre vie, et de comment on va assainir petit à petit. Alors déjà, c'est d'avoir conscience de qu'est-ce qui n'est pas sain. Bon, super intéressant, confiance, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. De quoi je vous ai parlé en premier? Je vous ai parlé du moment présent. Et c'est vraiment ce vers quoi ici aussi on vous amène à être dans le moment présent, à être dans votre pleine présence pour être le plus possible connecté à votre âme. On continue avec libération énergétique. Alors peut-être, je sais pas, j'espère que c'est pas trop décousu comme guidance, parce que comme il y a plein de messages et que j'arrête pas de faire des allers-retours, et en même temps c'est ce qui est là. Donc écoutez, vous voyez comment ça vient vous rencontrer, mais il y a quand même beaucoup de richesse. Hein. Transformation énergétique, vous voyez, on est à nouveau dans cet alignement. Donc on sent bien que vous êtes en pleine transition, vous êtes en pleine métamorphose, hein, vous êtes en train de transmuter, d'alchimiser. En tout cas, c'est ce vers quoi vous êtes guidé. Hein, c'est un appel, et c'est pas un appel extérieur, c'est-à-dire que c'est un appel intérieur. C'est votre âme demande à ce qu'il y ait une transformation énergétique, à ce qu'il y ait quelque chose qui puisse s'aligner. On est évidemment sur des guérisons émotionnelles, puisque de toute façon, tout nous amène dans la vie, tout nous amène à cet endroit, à guérir le souffrant pour être dans déjà pour sortir des peurs, donc être davantage dans l'amour et dans dans une énergie qui est beaucoup plus juste, hein, qui est beaucoup plus alignée. Donc c'est comment on s'aligne dans la parole, dans l'acte, dans la posture, dans tout en fait, et dans les choix que l'on va faire. Parce que quand je fais les choix depuis l'ego, en général je cours à la catastrophe. Vous voyez? Ok, s'il n'y a plus rien. On continue
avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Alors ici, moi j'entends que vraiment, cette guidance, tous ces messages, c'est pour vous permettre, c'est un petit peu comme si vous aviez sous le nez une pelote et vous n'arrivez pas à trouver le bout, vous voyez, enfin c'est compliqué. Et en fait, j'entends que cette guidance, c'est juste pour vous permettre de trouver le fil pour ensuite pouvoir tranquillement dérouler dérouler tout le fil dont vous avez, tout le fil dont vous avez besoin. La rationalisation, le 12, encore le 3. Alors, le 3. Le 3. Il y a quelque chose peut-être, je vais aller regarder le 3 en numérologie. Mais il y a peut-être quelque chose par rapport au positionnement aussi. Vous êtes peut-être souvent dans des configurations où vous êtes 3, d'accord? Il y a peut-être toujours cette notion de triangulaire. On peut avoir aussi des personnes ici qui sont enfermées dans la dynamique du triangle de Karpan. Donc le triangle de Karpan, vous savez ce que c'est. Un coup, vous êtes victime, un coup, vous êtes sauveur, un coup, vous êtes bourreau. Et donc, les places changent, les rôles changent en fonction de... Donc, vous voyez peut-être dans votre couple avec un enfant ou dans le milieu, dans la sphère professionnelle, ou voilà. En tout cas, il y a la notion d'être souvent 3 et peut-être de ne pas trouver sa place aussi, vous voyez. Voilà, donc on a aussi possiblement ici des personnes qui sont avec la blessure d'abandon et qui se retrouvent à ne prendre que les miettes, à ne recevoir que les miettes et qui se contentent que de ça, et en même temps le fait de se contenter que de ça, ça vient générer de la frustration, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de la colère, de la frustration, de l'injustice. Et de l'injustice. Bon, j'espère que vous n'aurez pas entendu. Parce que j'ai les écouteurs et que ça m'annonce quand je vais recevoir un appel. Bon, le chiffre 3, le nombre 3 représente l'équilibre, l'expression de soi et l'esprit libre penseur. Vous possédez sans doute une grande facilité à communiquer, à vous faire des amis, des contacts et à vous sentir à l'aise et enthousiaste en société. Donc, vous voyez, ça c'était tout à l'heure quand je parlais du repli sur soi. L'expression, on en a parlé avec le chakra sacré. Vous possédez sans doute une grande facilité à communiquer, donc une invitation ici à vous exprimer et à vous exprimer plus en vérité, d'accord? Et c'est aussi d'être conscient de, tiens, quand je dis ça, d'où je parle en fait, hein, il y a vraiment cette notion. Est-ce que c'est le cœur qui a parlé ou est-ce que c'est l'ego qui s'exprime? Ici, on vient de nous parler de la prise de hauteur, et la prise de hauteur, ben, c'est une autre façon de voir les choses, d'accord? C'est vraiment d'avoir un autre point de vue. Donc, la prise de hauteur, c'est aussi, on vous dit que la période que vous êtes en train de vivre, cette période de transition, vous êtes en train de grandir, d'accord? Ici, le serpent, vous savez, c'est comme quand, j'en sais rien, quand on passe de pré-ado à ado, il y a une mue profonde qui s'opère, hein, le corps change. Le corps change, il commence à y avoir le système pileux qui se développe, les filles prennent de la poitrine, et puis il commence à y avoir les cycles menstruels, et puis pour les garçons, pareil, ça va être la voix qui va muer, donc il y a on sent qu'il y a cette mue, il y a aussi possiblement quelque chose que vous êtes en train de transmuter en ce moment, et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en pleine mutation. C'est-à-dire que, alors ça peut être une mutation génétique, vous le sentez comme ça, vous voyez, j'ai dit transmuter, regardez, on a la carte du karma. Donc il y a possiblement une libération ici, il y a en tout cas un enseignement qui est compris, on a le chiffre 7, donc on voit qu'il y a quelque chose, une prise de conscience. En tout cas, si c'est pas fait, vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose. Mais peut-être que ça viendra pendant ce temps de la guidance, ou c'est peut-être déjà venu depuis que je vous partage ces messages et que la guidance a commencé. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire d'autre? Oui, ici, il y a le fait de grandir, peut-être qu'il y a le fait de prospérer aussi. Il y a le fait d'évoluer, d'être de plus en plus conscient aussi. Peut-être la prise de hauteur, c'est vous êtes en train de vraiment prendre conscience de qui vous êtes en vérité, de vos capacités, de vos dons, de vos talents, de vos prédispositions innées. On vous parle de guérison, de réparation et de cicatrisation.
Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport à la guérison émotionnelle. De toute façon, toutes les expériences que nous vivons nous amènent de ce côté-là. Ben oui, parce que en fait, plus on guérit, encore une fois, moins on est dans l'ego, moins on est dans l'ego, moins il y a de peur, et moins il y a de peur, plus il y a de place pour l'amour. Plus il y a de place pour l'amour, plus notre incarnation peut-être divine peut venir s'équilibrer. Ok. Pardon et réconciliation. Et ici, pour moi, il y a vraiment la notion de retrouver son pouvoir, de reprendre sa vie en main, un petit peu pour certains comme on a encore la confiance, vous voyez, c'est important pour vous. Le fait de je sais pas, comme de se ressaisir, en fait. Peut-être qu'on se réconcilie avec quelqu'un, peut-être aussi qu'on reconnecte avec des potentiels, avec des capacités, avec des mémoires, vous voyez, il y a quelque chose ici pour moi qui est mis à jour. Ok, on continue avec mon oracle de vie. Puis on va pas tarder à terminer. On est déjà à 30 minutes de guidance, donc j'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous n'êtes pas en train de dormir. Sinon, vous reprendrez plus tard. Décision. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand vous faites un choix, depuis où vous faites votre choix, quoi. Est-ce que vous faites votre choix depuis le cœur, ou est-ce que vous faites votre choix depuis l'ego? Et de toute façon, vous voyez bien, c'est-à-dire que quand vous faites un choix, si vous êtes inquiet, c'est que vous êtes dans l'ego. Si vous êtes dans le cœur, vous n'êtes pas inquiet. Vous dites que de toute façon, le choix, il est ok, le choix que vous êtes en train de faire. Vous ne vous posez même pas la question de est-ce que c'est un bon choix, un mauvais choix. Ça ne s'invite même pas, vous voyez, ça n'a pas sa place ici, là, à cet endroit. Donc, et là, vous savez que vous êtes dans le cœur. Hein, vous savez que là, c'est juste, en fait. C'est ce qui est en vérité. Chakra du plexus solaire, je fais. La confiance, voilà, on nous parle encore de confiance, donc ayez confiance en vous, ayez foi en vous, voilà, en qui vous êtes, en vos capacités, en vos potentiels, en votre sentir, en votre intuition, à votre capacité de manifester, voilà, faites-vous confiance, regardez déjà tout ce que vous avez manifesté dans votre vie, regardez-le. C'est important que vous puissiez regarder. On a encore le karma. Donc, ouais, voilà. Possiblement un karma familial aussi qu'on est en train de transmuter, qu'on est en train de libérer. Bon, de toute façon, cette année 2020, on a bien commencé en 2024. Et 2025, on continue à nettoyer les blocages karmiques et tout ça là. On est vraiment en train de comprendre plein de choses. Enfin, quand je dis nettoyer, c'est plus en fait parce que en fait quand on nettoie, qu'est-ce qui se passe? Quand on nettoie, on y voit plus clair, vous voyez. Et donc c'est ça, c'est que ce sont des prises de conscience en fait. Vous êtes en train de comprendre que à travers ce que vous vivez, vous recevez des enseignements, et ces enseignements à chaque fois vous permettent de libérer une croyance, de libérer un mécanisme, vous voyez, on a le stop, de libérer quelque chose qui était voilà, qui était là et qui prenait de la place. Avec ce stop, ce qui est dit, c'est il y a peut-être ici dans ce groupe une propension à dire oui, et c'est de comprendre que quand vous dites oui, en fait, est-ce que vous vous dites oui à vous, ou est-ce que vous dites oui à un autre, et en disant ce oui à un autre ou à quelque chose d'autre, à une énergie, à un mouvement, une croyance, vous n'êtes pas en train de vous dire non, voilà. L'élément air, on en a parlé avec le mental, mais l'élément air, ça peut être aussi comment on se connecte à ce plus grand qu'il y a autour de soi. Voilà, et comment aussi on peut alléger dans ce qu'on est en train de vivre en fonction de la posture que l'on choisit d'avoir, comment on va alourdir ou alléger. Ici, on a l'élément eau, donc bon, on nous parle encore du yin, de l'intuition et des connexions. On nous parle du chakra du troisième œil dont j'ai parlé tout à l'heure, je vois. Ok. Une dernière carte pour vous, parce qu'il y avait plein de messages. Alors, c'est vrai que ça peut peut-être paraître complètement décousu, vous dire oh là là, oh là là, ça n'a ni queue ni tête, mais il y avait beaucoup d'informations, il y avait beaucoup de choses, donc écoutez, c'est que c'est ok. On termine avec l'oracle des messages de ton âme. Hop. Et on va aller voir tout de suite quel est ce message pour vous.
près, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter, écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Bon, on vient de parler du yin, on vient de parler de l'intuition, de se reconnecter. Donc, vous voyez, cette femme, vous regarderez peut-être le visuel aussi. C'est vraiment ouais, d'être à l'écoute de ses besoins, d'être à l'écoute de ses envies, d'être à l'écoute de ses désirs, d'être à l'écoute de tout ce qui peut se raconter en soi. Et dans cette écoute-là, c'est de se dire, OK, mais quelle est maintenant cette nouvelle orientation peut-être que je vais choisir dans tel ou tel espace de ma vie. Peut-être qu'il y a plusieurs espaces, peut-être on a ici aussi possiblement la reconversion professionnelle pour certains d'entre vous, avec davantage l'envie d'aller du côté de sa vocation d'âme, plutôt que d'être dans quelque chose, de répondre à une injonction, d'être dans quelque chose d'alimentaire qui assure quelque part une certaine forme de confort, mais on sent bien qu'on n'est pas dans l'authenticité, on ne se réalise pas, c'est pas là, c'est pas ça. On n'est pas dans sa pleine présence. Voilà, les lumineux, c'est ce que j'avais à vous partager. N'hésitez pas à nous faire savoir comment ça vous a parlé, si ça a éveillé quelque chose, si c'est venu confirmer, si pas du tout. Tout est toujours intéressant à recevoir. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un très très bon chemin et je vous dis à tout bientôt. Salut! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, j'entends art, artiste, beaux-arts, conservatoire. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez manifesté? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais manifesté? Vous n'avez pas osé parce que peut-être que la croyance dans votre famille, c'est qu'un artiste ne gagne pas sa vie et que être artiste, c'est pas un métier, c'est un loisir. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui a pas pu s'exprimer, qui a été contrarié. Et c'est qu'est-ce que vous faites avec ça aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites avec cette possible frustration? Est-ce que c'est un regret? Est-ce que ça prend pas de la place dans vos énergies? Est-ce que ça ne vous empêche pas d'avancer? On a aussi ici la notion d'art thérapie. Alors, est-ce que vous vous sentez, vous avez l'envie d'aller, peut-être que vous êtes à cet endroit, vous êtes art thérapeute, mais il manque quelque chose. On sent qu'il y a encore quelque chose qui est manquant. Ou peut-être que vous avez envie d'être art thérapeute, ou peut-être que vous avez recours à l'art thérapie, ou c'est quelque chose qui pourrait vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous cerner, j'entends, à mieux vous comprendre. Ici, on a ça. Ça vient aussi nous parler de votre originalité, de cultiver votre différence, d'oser être qui vous êtes. Alors peut-être parce que vous avez un look particulier. Ici, on a peut-être des personnes avec des cheveux de couleur ou beaucoup de tatouages, des piercings, un look qui est vraiment votre look, peut-être plein de couleurs, ou un look un peu bohème. On peut avoir quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi une différence physique, et de comment finalement cette différence physique, vous n'en faites pas un complexe, ou je vais le mettre entre guillemets, un handicap, ou quelque chose qui est lourd à porter, mais comment vous assumez pleinement cette différence, et c'est même pas une différence, vous le vivez peut-être comme une différence, mais en fait c'est votre caractère unique, quoi, ce trait unique. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est invité à être cultivé, c'est de cultiver qui vous êtes en vérité, de vous cultiver de cultiver toute cette fantaisie que vous avez en vous, parce qu'on a un univers très riche ici, on a un univers intérieur très riche, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Il y a de la joie, il y a du rire, il y a du chant, il y a des saltimbanques. Voilà, donc c'est vraiment d'être heureux, d'être dans cette vibe-là, parce que c'est vraiment très très beau. Il y a certainement que dans ce groupe aussi, il y a des êtres qui sont très liés à l'arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel pour vous, c'est peut-être une médecine, c'est peut-être un symbole très fort, c'est peut-être une énergie à laquelle vous vous connectez. Voilà, on peut avoir ça. Dans ce groupe, on peut aussi avoir des êtres qui sont en lien avec tout ce qui est les énergies, l'énergétique, voilà, c'est peut-être votre univers.
En tout cas, il y a peut-être des danseurs aussi ici dans ce groupe, des gens qui font du théâtre. Enfin, on a vraiment ici des artistes. Moi, ce que je vois, c'est une troupe. On fait partie d'une troupe, on fait partie d'un groupe, d'une communauté. Il y a la notion je vois un musée, je vois, voilà, tout ce qui est autour aussi de la culture, du culturel, de comment on le partage, de comment il y a beaucoup de passion ici, il y a beaucoup d'animation, et c'est comment on le partage avec les autres, parce que c'est votre richesse, c'est vraiment votre richesse, donc c'est comment tout ça vous le partagez avec d'autres, et vous permettez à d'autres de rencontrer votre univers. Et au-delà de ça, ça vient dire aussi de comment vous pouvez inspirer d'autres à être davantage dans leur authenticité, d'oser s'incarner pour qui ils sont en vérité, d'oser toutes leurs envies, d'oser, parce que possiblement ici, dans ce groupe, on a des êtres qui vont être... on a des nomades, hein. Vous voyez, peut-être ici, on a des gens qui vivent dans des camions, qui font le tour du monde, qui font comment ça s'appelle, du woofing. Vous voyez, vous faites un peu le tour de la planète et puis voilà, vous allez aider à droite à gauche et en échange, on vous offre le gîte, le couvert. Enfin, on a vraiment cette notion, il y a une ouverture sur le monde qui est énorme. On a des âmes d'enfants ici, donc il y a du rire, il y a beaucoup de rire. En tout cas, il y a cette nature joyeuse et de comment vous le cultivez tout ça. Waouh, j'adore. On y va avec The Light Sears Tarot. Ah, j'adore. C'est génial. Mhm. Ouais, il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de couleurs, beaucoup de fantaisie, peut-être que vous écrivez des histoires pour enfants, vous faites des BD, je sais pas, il y a vraiment quelque chose ici qui est en lien avec l'art, le monde artistique, et, le théâtre, le mime, je sais pas. En tout cas, ouais, vous aimez l'esprit de groupe, vous aimez le clan, vous aimez la communauté, vous aimez. Il y a quelque chose qui est en lien aussi pour certains avec l'environnement. Peut-être que si vous êtes sur des projets environnementaux, peut-être que vous vivez dans des écologies, peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais on sent cette notion du groupe très forte. Voilà, c'est très fédérateur pour vous, le groupe, la communauté, l'être ensemble. Et il y a une ouverture ici par rapport au fait d'être hyper open, d'accueillir les gens pour qui ils sont, en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion voilà, de pas juger aussi, c'est full, ouais, fou. C'est vraiment, euh, ici, c'est, comment je pourrais le dire? Ouais, d'être qui on est, quoi. On est qui on est, on s'en fout en fait, on s'en fout des autres, on s'en fout du regard des autres. Et si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, c'est là que vous êtes invité. On vous dit, mais va te reconnecter à ton âme d'enfant, va du côté de ta créativité. Vas-y, ose le look, ose tout ce que tu as envie d'oser, ose-le parce que c'est qui tu es en vérité et c'est ce qui va permettre ton équilibre, ta richesse, ton abondance, ta créativité. Voilà, c'est ton bien-être, ouais, toute cette richesse, toute cette matière, on a vraiment quelque chose comme ça. On continue avec l'oracle de la 9e lune. Alors, c'est vraiment super intéressant parce que vous, c'est très ciblé. Le premier groupe, il y avait plein d'énergie, plein de messages, Alors, est-ce qu'il y a plus de monde qui a choisi le premier groupe? Ça, je ne sais pas. Mais alors là, il y avait, waouh, impressionnant tout ce qu'il y avait comme un message. Youhou. On a quoi? On a l'indépendance. Ben oui, tu m'étonnes. Merde, l'indépendance. Ben oui, hein, c'est c'est d'oser déployer vos ailes, d'être vraiment, d'oser qui vous êtes, d'être dans votre trip, quoi, sans vous soucier de, oui, mais dans la vie, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit cocher tant de cases, on doit réussir, vous n'êtes pas du tout là-dedans, vous êtes vous êtes dans la vie, vous goûtez la vie, vous êtes dans l'expérience, vous êtes dans la découverte, dans l'ouverture à l'autre, on voit que vous n'êtes pas dans ce groupe, vous n'êtes pas influençable, quoi. Et si vous ne vous reconnaissez pas ici,
c'est que en fait, on vous parle de votre nature, hein, de votre nature originelle, de celle que vous n'avez pas encore rencontrée. Et donc, c'est vraiment pour vous ouvrir les yeux et vous dire, mais tu es cette personne-là, quoi, c'est ton énergie. Donc, voilà, qu'est-ce que tu fais là où tu es? Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu as le choix? Est-ce que tu te sens indépendant? Ou quelque part, tu te sens un petit peu contraint et tu sens que tu peux pas trop déployer tes ailes, tu peux pas trop t'expanser, tu sens que tu peux pas trop te développer et évoluer. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous, on voit que vous n'êtes pas influençable, vous n'êtes pas manipulable, on ne vient pas vous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, on ne vient pas agiter vos peurs. Avec vous, ça ne fonctionne pas. Et ce qui est super intéressant, vous avez le 25, 7, 34, 7. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est très en lien. Alors, avec la spiritualité ou pas, je ne sais pas, vous verrez comment ça vous parle, parce que spiritualité, ça veut tout et rien dire. Mais il y a cette ouverture, quoi. Il y a quelque chose qui fait qu'on est hyper ouvert. Voilà, donc on est ouvert à la découverte, on est ouvert à l'autre, on est ouvert à plein de propositions, on est ouvert, voilà, on est dans cette capacité de, c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison, vous voyez. La protection, parce qu'on sent que vous êtes, vous vous sentez pas en danger, quoi. Vous vous sentez pas en danger, vous vous sentez pas menacé, vous sentez pas l'autre, c'est pas une menace. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est super détendu chez vous dans votre énergie. Et encore une fois, je vous le dis, si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas encore allé voir à cet endroit, mais c'est votre énergie pourtant. Hein. Parce que si vous avez été attiré par ce groupe, c'est pas pour rien. Hein, voilà, c'est que vous aviez besoin d'entendre que vous êtes cette personne. Donc ici on a le 10, on sent que ouais, vous êtes plutôt aligné et vous assumez qui vous êtes, quoi. Voilà, avec je m'en fous en fait de ce que tu penses de moi, mais je m'en fous complètement. Moi je suis qui je suis et puis j'aime être dans cette vibe là, quoi. Voilà, moi ça me va bien, je suis avec des gens qui me ressemblent, je me prends pas la tête, je fais chier personne, j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On a la féminité. Ouais, la féminité, ça vient, quand je vous ai dit que vous étiez hyper ouvert, donc on sent qu'il y a cette ouverture. De toute façon, quand il y a comme ça de l'artistique, les artistes, ils sont vachement dans le yin, ils sont très très connectés pour être inspirés comme ils sont. Donc vous êtes peut-être un être aussi qui a plein d'imagination, vous êtes ouais, très inspiré, et puis aussi très inspirant. Très inspirant. On peut avoir des profs de yoga aussi, si on peut. Ouais, vous voyez les deux petits doigts là qui sont liés, on voit que vous, il y a vraiment quelque chose avec le clan, avec la communauté, avec le groupe, l'énergie du groupe, c'est important pour vous, c'est le vivre ensemble. Vous voyez, il y a ce respect, mutuel, il y a le fait de cette intelligence, on s'enrichit les uns avec les autres. Le recul ici, c'est que vous êtes vraiment très à distance de toute la matérialité, de tout le truc superficiel. C'est pas pour vous. Le bling bling, tout ça, vous n'en avez rien à foutre, ça vous parle pas. Les gens qui sont là pour prouver quelque chose, et vraiment, on vous invite à cultiver tout ça parce qu'on vous dit c'est votre richesse et puis vous êtes des arcs-en-ciel, vous êtes des rayons de soleil. Alors après, avec bon, alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je suis passée en mode avion parce que je n'arrêtais pas de recevoir des appels. Alors, je sais pas, un peu, moi, je suis en Bluetooth avec mon casque, donc je sais pas si du coup vous entendez, parce qu'à chaque fois j'ai incoming, je sais pas quoi, là, comme quoi je vais recevoir un appel. 5, 4, 3. On dirait le lancement de la fusée Ariane à chaque fois. Donc, j'espère que vous n'avez pas été dérangé, importuné par le bruit. Bref, oui, je vous disais aussi que peut-être ici dans ce groupe, vous appartenez à la communauté LGBT aussi, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça et de comment vous assumez votre identité. On a vraiment quelque chose comme ça par rapport au fait d'assumer son identité, vous voyez, et de s'aimer pour qui on est. Puis vous êtes des amoureux de l'amour dans ce groupe. Vous êtes des amoureux de l'amour. Il faut avoir des balances ici. Parce que les balances, c'est des amoureux de l'amour. Donc, ouais, vous êtes peace, vous êtes en mode peace and love en fait. Vous n'avez pas envie qu'on vous fasse chier, vous faites chier personne. Vous avez juste envie qu'il y ait la paix sur la terre. Vous avez envie d'exprimer votre art, votre créativité, de pouvoir partager avec d'autres votre univers. On a peut-être des circassiens aussi hein, dans ce groupe, des clowns,
le choix, on sent que le choix, vous l'avez fait, c'est-à-dire que c'est le choix d'être moi je suis qui je suis en fait, voilà. Donc c'est qui m'aime me suivent, tu m'aimes, c'est ok, tu m'aimes pas, je m'en fous en fait, parce que je suis pas là pour te plaire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, bon. Donc, pour certains, ça va être la confirmation que, bah ouais, vous êtes bien alignés, c'est bien vous, tout ça. Et pour d'autres, c'est peut-être une espèce de, pas de découverte, mais en tout cas, on vous ramène à votre vraie nature et on vous dit, mais oui, en fait. Et peut-être pour certains, vous en êtes là de vous dire, ok, bon, alors je vais vers plus d'authenticité ou je continue à m'embourber là où je suis, à être comme monsieur et madame tout le monde et en fait, je suis pas heureux et je m'épanouis pas et voilà. Ici, avec la sagesse, moi, ce que j'ai surtout, c'est le vert, donc c'est la carte du cœur. C'est d'être dans ces appels intérieurs, c'est vraiment d'écouter son cœur et d'être dans cette authenticité. Ok. Alors, j'ai un oracle qui m'appelle. Il y a comme un arc-en-ciel dessus. Et voilà, c'est l'oracle chamanique. Puis ça va être les dernières cartes pour vous. Donc surtout, si vous n'osez pas exprimer votre créativité, allez-y quoi, allez-y parce que vous êtes des rayons de soleil en fait sur Terre. Hein. Voilà, vous êtes vraiment des êtres lumineux, vous êtes vraiment inspirants. Vous êtes on vous montre un champ avec plein de fleurs de toutes les couleurs et donc vous venez mettre de la couleur dans la vie des gens quoi. Vous embellissez la vie. Vous voyez, vous embellissez la vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Dans ce groupe, on a peut-être des clowns, vous savez, qui vont dans les hôpitaux pour les enfants. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les émotions. Il y a vraiment la créativité, l'expression. Pour vous, c'est ça. C'est une confirmation que vous êtes bien au bon endroit, ou c'est bien ce choix que vous êtes en train de faire, d'aller vers la créativité, d'aller vers l'art. C'est votre vibe, quoi. C'est vraiment votre énergie. C'est d'exprimer, voilà, d'être dans l'expression. Alors, ça peut être l'expression orale, écrite, dansée. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, c'est une confirmation que vous êtes bien... et on vous parle du pouvoir personnel et c'est super intéressant. On a un loup et je vous ai parlé du clan, je vous ai parlé de la communauté et le loup c'est ça, c'est vraiment l'esprit du clan. Et ça fait partie de votre le pouvoir personnel. C'est vous trouvez de la force à cet endroit, vous, avec des gens qui vous ressemblent. Vous avez besoin de vous rallier, vous avez besoin de voilà. Alors peut-être que vous êtes très aussi investi dans des mouvements, vous voyez, vous défendez des causes, vous êtes, on peut avoir aussi quelque chose comme ça, où vous venez soutenir, le centrage. Le centrage, c'est vraiment, on vous dit, mais restez qui vous êtes dans votre authenticité, restez à cet endroit parce que c'est là que ça vibre et puis c'est là que vous diffusez de super belles énergies. On vous parle du côté obscur, ça c'est des fois où possiblement vous vous empêchez, vous voyez, tiens, on a la danse, regardez. Ce sont peut-être les fois où vous vous empêchez justement d'être dans votre authenticité ou d'exprimer votre art ou de pouvoir être dans cette libre expression, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va voir ici avec l'énergie vitale ce que ça nous dit. En tout cas, il y a quelque chose qui est très en lien avec l'expression. Donc après, on a peut-être des signes d'air, des signes qui sont gouvernés par Mercure, dont je ne les connais pas. Hein. C'est vous qui savez. Réconciliation, j'harmonise mes polarités. Alors, j'harmonise mes polarités, c'est comment, à un moment donné, je permets à ma créativité de s'exprimer. Hein. Donc, ma créativité, c'est le yin qui reçoit l'inspiration, et puis, la créativité. Et puis, c'est le yang qui va vraiment manifester dans la matière. Alchimie, mon ombre et ma lumière. Donc, vous voyez, hein, mon ombre et ma lumière. Donc, c'est comment aussi je peux exprimer mes émotions et à partir de mes émotions, je vais créer quelque chose à partir de mes émotions. C'est comme ça que je vais transmuter
Et c'est comme ça aussi que je vais venir rencontrer d'autres et toucher d'autres dans leurs émotions. Hein, parce que la créativité, l'art et tout ça, ça vient susciter de l'émotion chez les autres. Créativité, la source de ma créativité est illimitée. Bon, voilà. Écoutez, je pense qu'on va en rester là parce que pour vous, c'est très clair. On vient vous dire que vous êtes un artiste. Vous voyez, on a la paix ici. Donc, c'est vraiment le mouvement dansé et l'expression. Bon, voilà. Donc, vous avez bien compris que ça, c'est vraiment votre univers. C'est l'univers artistique. C'est l'univers dans lequel on peut s'exprimer. Et c'est vraiment l'expression de votre moi authentique, de votre divin. OK? Voilà, les belles âmes. C'était les messages que j'avais à vous partager. N'hésitez pas à nous dire, à nous partager si ça vous a parlé, si c'est venu, du coup, vous conforter, vous confirmer, ou peut-être vous donner cet élan et cette audace peut-être que vous en manquiez et que là vous vous dites allez c'est bon, ça y est c'est parti, je me cache plus et j'y vais et j'ose parce que peut-être que pour certains j'en sais rien, vous avez envie de créer une page Facebook, des trucs que vous avez envie de partager, des dessins, des aquarelles, peut-être des photos que vous prenez, des textes que vous écrivez, vous n'osez pas trop jusqu'à maintenant parce que vous aviez peur du regard de l'autre et puis là vous sentez qu'on est en train de vous pousser et oui, c'est un grand oui. Prenez grand soin de vous, je vous dis à tout bientôt, salut. Et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3. Alors ici, nous avons 2 messages. Alors, c'est soit vous êtes invité à quitter, à partir, à tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une énergie, soit vous tournez le dos à quelque chose qui vous est destiné et comme vous avez le dos tourné, vous ne voyez pas. Peut-être que vous vous tournez le dos aussi. Peut-être que vous vous détournez de vous aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on peut avoir ici 3 blessures qui apparaissent. Abandon, rejet, trahison. Voilà. Déjà, vous voyez comment ça vous parle et si vous êtes à l'œuvre en ce moment du côté de ces blessures. Est-ce que vous sentez que dans les expériences que vous vivez, vous êtes amené à regarder à cet endroit? Est-ce que vous sentez que en ce moment vous êtes invité à vous détourner de quelque chose, à peut-être mettre moins d'énergie ou moins de temps, moins d'argent dans un espace, voyez, moins d'énergie dans une relation, moins d'énergie à essayer peut-être de convaincre quelqu'un ou de prouver quelque chose ou de, voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. On peut avoir aussi quelque chose qui est, avec cette tresse que je vois là sur ce visuel, c'est une tresse les liens sont très serrés. Donc on peut être ici enfermé dans une croyance. Et cette croyance fait que on se détourne de quelque chose qui est plus juste. Vous voyez, il y a une espèce avec cette tresse de loyauté, de fidélité, mais encore faut-il savoir à quoi je suis fidèle et puis surtout pourquoi, une fois que j'ai identifié à quoi j'étais fidèle, pourquoi je suis dans cette fidélité, pourquoi je suis dans cette loyauté, et est-ce que quand je suis dans cette fidélité et cette loyauté, est-ce que je suis fidèle à moi? Est-ce que je suis dans cette loyauté à moi? Mais quand je dis à moi, c'est au soi. Hein, c'est pas au moi. Ok, on y va tout de suite avec quoi? Avec le Light Seers Tarot, arcane majeur. On va aller voir tout de suite ce qu'on nous dit par rapport à votre énergie ou l'énergie dans laquelle vous êtes invité. Dans ce groupe, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose que vous cachez. Il y a peut-être quelque chose que vous mettez sous le tapis, quelque chose que vous n'avez pas envie ou que vous ne pouvez pas exprimer, que vous n'avez pas envie ou que vous ne pouvez pas voir, que c'est compliqué pour vous parce que peut-être vous avez peur de ce que ça va... de ce que ça va avoir comme conséquence. Vous voyez, on peut avoir une forme d'inquiétude ici. Bon, c'est fou comme il y a des jours où c'est compliqué de pouvoir réaliser une guidance tranquillement entre le téléphone qui n'a pas arrêté de sonner, les messages que je reçois et mon fils qui vient me solliciter là, toutes les 3 secondes pour me demander un truc. Bon, j'espère qu'on va pouvoir rester dans l'énergie et
se concentrer, se recentrer. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi pour vous, hein, du coup. Hein, c'est peut-être de revenir à vous, vous voyez, de peut-être de revenir à plus de discernement, de lucidité, de... voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec l'ancrage aussi. Oui, et puis au moment où je vous dis ça, je me rends compte que la personne sur la photo est tatouée dans le dos. Voilà, il y a quelque chose avec l'ancrage. Donc ça vient aussi me parler de conditionnement, de programmes que vous avez reçus. Et peut-être que ces conditionnements, alors au-delà du fait qu'ils vous détournent de votre être authentique, eh ben, peut-être que ces conditionnements vous détournent aussi de votre abondance, de votre vocation d'âme, voilà, de plein d'espace. Hein. On peut avoir quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose qui est à moitié dit aussi. Voilà, peut-être qu'on exprime les choses qu'à moitié dans ce groupe. Hein. Vous voyez, c'est jamais très... Il peut y avoir de l'ambivalence ici, voilà. On peut avoir de l'ambivalence dans ce groupe, de l'indécision. Oui, non, je sais pas trop, je prends une décision, mais après je reviens dessus. Non, mais si c'est sûr, je suis sûre, et puis après je suis pas très sûre. Ouais, vous voyez, le diable. Je suis pas étonnée, c'est l'énergie que je sentais. Voilà, on sait pas. On a envie, on est tenté, et en même temps, vous voyez, le diable, c'est aussi tout ce qui peut nous détourner, ce qui peut nous détourner de nous, de ce qui peut, tout ce qui peut nous influencer aussi. Donc, c'est de regarder aussi dans votre vie. Qu'est-ce qui vous influence? Comment vous pouvez être influencé? Est-ce que vous êtes facilement influençable ou pas? Et on peut être influencé par quelqu'un, mais on peut être influencé par une peur. On peut être aussi influencé par les énergies des planètes. Hein. Voilà, c'est intéressant parce que moi aujourd'hui je vous propose cette guidance. Nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est Mercure, c'est la communication, c'est le partage, c'est ce que l'on met en commun, vous voyez. Donc, dans l'énergie, il y a quelque chose qui me poussait à venir m'exprimer aujourd'hui et vous partager. Donc, vous voyez, ce diable, qu'est-ce qui vient révéler chez vous? De quelle est la tentation? Voilà. Comment vous êtes tenté d'aller peut-être vers une personne, d'aller vers un espace, une énergie, vers la cigarette, vers l'alcool. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette influence? Il y a peut-être cette attirance aussi, vous voyez, par quoi vous êtes attiré? Est-ce que vous êtes attiré par une énergie qui est bénéfique pour vous, enfin pour vous, pour votre soi, pour votre âme ou pour votre ego? Ça aussi, c'est important de pouvoir le regarder. On y va avec libération énergétique. Bon, donc on va voir cette guidance, comment elle vibre, parce que pour le premier groupe, on a eu plein de messages. Ça pouvait être, on peut avoir l'impression que c'était très décousu parce qu'il y avait tellement de messages. Le deuxième, c'était très clair. Voilà, ça, on parlait vraiment d'un univers très particulier. Et donc là, on va voir comment ça vient, voilà, comment ça vient vibrer pour vous. Okay. On a la trahison. Vous voyez, on a le de dos, être de dos. J'en ai pas parlé de cette blessure de la trahison. J'ai dit ici, je sens rejet, abandon, trahison. Me semblait que j'ai dit ça en tout début de guidance. Donc, voilà, il y a quelque chose... Protection. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on révèle pas, quand on cache, quand il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire, il y a quelque chose qu'on n'exprime qu'à moitié, il y a quelque chose que on ne veut pas... Il y a des masques ici, il y a des masques, il y a du mensonge aussi. Mais le mensonge, c'est quand on se voile la face aussi, c'est quand on est dans l'illusion, hein, c'est quand on est... Et j'ai envie de dire, il y a aussi la notion de... Quand on est dans l'inconscient, on est dans le mensonge, hein, puisqu'on est dans une réalité que l'on se crée, mais ça n'est que la réalité que l'on se crée. Et la réalité va se créer en fonction de ce que l'on vibre, d'accord? Donc le mensonge, c'est aussi peut-être ça, et c'est comme ça qu'on se trahit en fait, hein, parce qu'on n'est pas conscient, on n'est pas consciente. On a des souffrances émotionnelles ici. Bon, ben voilà, donc vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'en ce moment, c'est particulièrement, vous êtes particulièrement à fleur de peau, où il y a des mémoires de blessures qui sont réactivées, et c'est pour vous, c'est souffrant. Enfin, vous voyez, en tout cas, ça demande de l'attention.
Après, ça parle de prendre soin de soi, donc c'est peut-être aussi comme ça que vous vous détournez de vous, c'est parce que vous ne prenez pas soin de vous, hein. Peut-être que vous êtes dans le déni de quelque chose, ou peut-être que vous êtes dans le rejet euh, de certaines émotions, vous tenez vos émotions à distance parce que peut-être que vous n'avez pas envie de craquer, vous avez peur de craquer, vous avez peut-être peur de vous effondrer, vous avez peur de vous montrer vulnérable, et donc peut-être que vous faites comme si tout allait bien, alors qu'en dedans, eh ben, vous êtes juste haché menu, mais sauf qu'en apparence, vous affichez un grand sourire, et vous voyez, on a quelque chose comme ça. On a aussi dans ce groupe le fait qu'on voyez, il y a vraiment la notion de se raconter des histoires. On se convainc que mais si, c'est bien, c'est chouette, et non en fait. Et non. Vous voyez, médiumnité, ici on appelle à la clairvoyance, hein, c'est à la lucidité, à être dans davantage de conscience. Donc pour moi, vous recevez des messages, vous avez des signes, vous recevez des petits trucs comme quoi on vous met sur la voie, comme quoi non, c'est pas en vérité, non, c'est pas, il y a autre chose à voir, il y a autre chose à regarder, vois au-delà des apparences, accepte de voir ce qui est, mais comme on a peur d'avoir mal, hein, comme il y a cette peur de la souffrance, eh bien, on va générer de la souffrance autrement, vous voyez, en étant oui, dans le mensonge, ou en tout cas d'arranger la vérité, enfin, on a envie d'arranger quelque chose parce que, ouais, il y a le fait d'arranger, chakra racine. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas... Ici, dans ce groupe, on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, d'être révélé, de prendre conscience d'accepter que ce soit ainsi, et d'accepter que, bah oui, c'est pas ce que mon ego voulait, mais pour autant, c'est le plus juste. Et c'est ce qui fera que ça sera le moins souffrant à l'arrivée. C'est pour remettre de l'équilibre, en fait. C'est ça, hein, qu'on vient de dire ici. Donc, il y a quelque chose qui est à regarder à la base, à la racine, vraiment remonter à l'origine. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On parle d'environnement extérieur nocif. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai dit on protège, il y a quelque chose qu'on cache. Et voilà, et possiblement, on vous invite à tourner le dos à quelque chose, à quitter un espace, parce que c'est pas bon pour vous, en fait. C'est pas bon pour vous, c'est en train de vous... ça génère de l'instabilité émotionnelle, ça génère peut-être une grande fatigue, peut-être de la souffrance dans le corps, des tensions, peut-être de la maladie aussi, en tout cas un affaiblissement du système immunitaire. On nous parle de dépendance affective, donc je vous ai dit, hein, de voir vers quoi vous allez. Hein, est-ce que vous allez vers la cigarette? Est-ce que vous allez... voilà, bon, la colère, on vient nous parler d'émotion, hein, de ne pas être dans le... oui, d'accepter ces émotions, de ne pas être, oui, l'équilibre, je vous en ai parlé, de ne pas être dans le déni. C'est important de pouvoir observer que je suis en colère et pourquoi je suis en colère, et de quoi j'ai peur et de quoi j'ai besoin, vous voyez, ouais. Bon, effectivement, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, il y a peut-être des crises d'angoisse aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui fait qu'en ce moment, on étouffe, enfin, on se sent, ouais, on a du mal à respirer, on se sent pas en sécurité, c'est très, en fait, votre tirage, c'est hyper bizarre, il y a une espèce d'ambivalence là. C'est très confus et en même temps c'est très clair et en même temps c'est très confus, c'est le flou artistique, je sais pas, moi j'ai le sentiment que vous naviguez à vue, que en dedans vous savez mais vous n'avez pas envie de savoir, vous n'avez pas envie de voir, vous n'avez pas envie, donc il y a le fait d'enjoliver aussi, d'enjoliver peut-être ce qui est, Bon, depuis tout à l'heure il y a un oracle qui appelle, sauf que je sais pas où il est. C'est quand même extraordinaire. Où est cet oracle? Ah, il est là. Voyez, l'oracle n'était pas à sa place. Ben oui, parce que chaque oracle a sa place. Mais là, il n'était pas à sa place, il était caché. Voyez, je ne pouvais pas le voir. Voyez, il y a vraiment ça pour vous dans ce groupe. Il y a quelque chose comme ça. On me montre et en même temps on me montre pas. Enfin,
Donc c'est vous aussi, hein, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne dévoilez pas de vos sentiments ou de vos émotions, ou oui, de quelque chose que vous n'osez pas dire, ou peut-être une vérité que vous n'osez pas dire, ou voilà, peut-être que vous en avez marre de quelque chose, mais vous n'osez pas le dire, alors vous êtes là, vous subissez, je sais rien, peut-être que vous faites des prières en espérant que ça s'arrête, parce que peut-être que vous ne savez pas comment sortir d'une situation aussi, et puis vous espérez que ça va se résoudre comme par enchantement, ou c'est l'autre qui va dire, qui va mettre un stop, ou vous voyez, on sent peut-être que pour certains, vous attendez d'être libérés. Voilà, ça vient nous parler de ça, d'être libéré d'un poids, d'être libéré d'une responsabilité, d'être libéré de quelque chose. La Vierge de la Lune, nouvelles idées. La Lune, c'est ce qui est caché. Hein. La Lune, c'est l'émotionnel, c'est tout ce qui est caché. C'est ce qui est en lien avec l'enfance aussi, la Lune. C'est peut-être le rapport à la mère, hein, le rapport mère-enfant, le rapport à la maternité. Alors peut-être le rapport qu'on avait avec sa propre mère, ou soit en tant que mère, le rapport qu'on a avec son enfant ou ses enfants. Il y a peut-être quelque chose ici qui est... c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué ici au niveau des rapports maternels, vous voyez. Il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas... Rêve d'hiver, période de gestation. Putain, je viens de parler de mère-enfant et on a la période de gestation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose aussi par rapport à la grossesse. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu une grossesse qui était cachée. Il y a peut-être eu un déni de grossesse aussi. Il y a peut-être l'envie d'enfant qui n'est pas exprimée aussi. On peut avoir quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être aussi le souhait d'un enfant, mais la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être peut-être comme sa mère, d'être potentiellement toxique. Et ici, on peut avoir des femmes avec des problèmes gynécologiques, hein. Problèmes d'endométriose, ou en tout cas une infertilité. Mais quand je dis infertilité, c'est parce que il y a quelque chose qui fait que sur le plan énergétique, sur le plan psychique, il y a quelque chose qui bloque et qui fait que eh bien, cette grossesse que l'on désire, elle ne vient pas. Mais oui, mais elle ne vient pas parce que inconsciemment, on est en train de bloquer. Donc ça ne peut pas se manifester. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est en fait, vous n'avez pas de moyen de contraception, mais c'est vous qui le mettez, ce moyen de contraception. Parce que dans l'énergie, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas conscient à cet endroit, dans ce groupe. Débordement, abondance. Alors, débordement, pour moi, c'est sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose, on me montre que c'est comme s'il y avait une digue qui avait besoin de lâcher. En fait, voilà, on a besoin d'ouvrir les vannes. Donc, vous allez voir comment ça vous parle. Mais peut-être que dans ce groupe, ouais, vous retenez de pleurer, ou vous pleurez jamais, ou vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas d'émotion. Et c'est peut-être de regarder à cet endroit, justement, qu'est-ce qui fait que vous êtes à ce point coupé de vos émotions. Peut-être que quand vous étiez enfant, il n'y avait pas la place pour les émotions. En tout cas, quand vous les avez exprimées, peut-être que vous avez été puni, peut-être qu'on vous a envoyé dans votre chambre, peut-être qu'on vous a frappé, peut-être que ça a eu des conséquences d'exprimer ces émotions. Et donc, vous avez coupé. Et le mur ici, c'est que vous savez, quand on dit, ouais, il est comme un mur en fait, voilà, on ne parle pas, on reste dans le silence, on n'exprime pas. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ça vient nous parler de mutisme aussi, hein, d'être mutique, d'être aussi peut-être dans l'incapacité, l'impossibilité d'exprimer quand peut-être on est justement animé par ses émotions et qu'on est... La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Ouais, je vous ai dit qu'il y avait de la confusion. J'ai dit c'est confus et en même temps c'est très clair. Donc voilà, la boussole, c'est revenir à l'intégrité, c'est revenir à soi. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous invite à vous recentrer, on vous invite vraiment à revenir à vous, à revenir en votre centre. Et revenir en votre centre, c'est aussi revenir dans votre sentir, revenir dans votre chakra sacré et d'écouter vos désirs, vos besoins. Ben oui, le plongeur des profondeurs. Il y a vraiment quelque chose qui est allé regarder pour vous là. C'est le temps de l'introspection. Et puis, vous voyez, les profondeurs, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans les profondeurs.
Qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs? On a vraiment cette notion de cachet, de mutisme, de muet, j'en sais rien. Alors, est-ce que quand vous étiez enfant, vous étiez souvent caché? Est-ce que vous vous réfugiez quelque part? Est-ce que vous avez tendance à vous réfugier dans le silence? Est-ce que vous avez tendance, on a quand même quelque chose comme ça ici avec le silence, avec le chakra de la gorge, avec cette difficulté à exprimer, avec cette difficulté à laisser voir à l'autre, à laisser, comme si c'était trop de... ça nous rendait trop vulnérables, comme si on pouvait être aux mains de n'importe qui. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Réparer le voile, pardon. Le voile, hein, le voile. Le voile. Voiler, dévoiler, qu'est-ce qu'on a à dévoiler? Ici, ça peut venir aussi nous parler, peut-être que vous êtes parents et vous êtes un peu décontenancé parce que votre enfant a choisi, ou pour certains, votre petite fille a choisi de se convertir et porte le voile, alors que c'est pas du tout votre religion. Vous voyez, vous n'êtes pas musulman et vous avez une petite fille ou votre fille, une de vos filles qui a fait ce choix-là, qui a fait le choix de se voiler. Donc ça vient raconter une histoire familiale aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas juste, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête, qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup, mais pourquoi elle se convertit, pourquoi c'est pas du tout notre religion, on n'appartient pas du tout à cette. Mais en fait, là, il y a des histoires de mémoire. Hein, il y a quelque chose qui est en lien avec les ancêtres, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, il y a cette mémoire-là qui se manifeste dans cette vie, vous voyez. Donc, on vous invite à voir au-delà des apparences. C'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. C'est pas du tout... c'est comment on reste pas avec une espèce d'incompréhension ou de peur, mais c'est de se dire, ok, il y a quelque chose de bien plus profond à cet endroit. Et cette fille qui choisit cette religion-là et qui choisit de porter le voile, ben ça va plutôt être pour pouvoir accueillir ce mouvement-là. C'est peut-être de se dire, ok, mais qu'est-ce que ça vient raconter de notre histoire, et possiblement ça vous permet aussi de venir guérir quelque chose pour vous. Voilà, votre fille ou petite fille, elle vient révéler, vous voyez, elle vient révéler quelque chose de votre histoire que vous ne connaissez pas. Okay. L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Ça me fait penser à l'épée du roi Arthur, vous voyez, l'épée du magicien Merlin, le roi Arthur, tout ça, parce que en fait, le roi Arthur, donc Excalibur, c'est l'épée, il n'y a que lui qui pouvait retirer cette épée de la roche. Et donc, c'est vraiment, on vient nous parler de ce pouvoir personnel. Donc, dans ce groupe, on vous invite aussi à retrouver ce pouvoir personnel. C'est ça aussi l'intégrité, c'est de retrouver sa souveraineté. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu, oui, bon, ben ça va avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Hein. Est-ce qu'on a autre chose qui nous parle? Ouais, mon oracle de vie. On va aller voir ici ce que ça nous dit. Ici, on nous parle d'être. Donc, être en vérité, être qui l'on est. Hein, c'est d'oser. Oser être soi, oser être authentique. Blessure d'humiliation. Vous allez voir comment ça vous parle.
On vous parle de persévérance ici. Il y a vraiment la notion de voir au-delà des apparences. Persévérer, percer pour voir, c'est ce que j'entends. Donc, vous voyez, c'est d'arriver à avoir une autre lecture. La blessure de trahison, ça fait 2 fois. 2 fois qu'elle sort. Donc, je vous laisse regarder à cet endroit, évidemment. Je ne vais pas redévelopper. Hein, je vais pas... Non. Et en même temps, celle-là, je sens que ça fait 2 fois. Et ouais, chakra de la gorge, je parle. Et oui, on en a parlé tout à l'heure, le chakra de la gorge. Ok. Une dernière carte pour vous avec message de ton âme. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Vous me direz, hein, si vous avez, bien sûr, si vous avez envie de nous partager, vous nous partagez bien ce que vous avez envie de nous partager. Hein. Il n'y a pas d'obligation de rien, évidemment. Et puis après, si vous avez besoin d'aller voir plus loin, eh ben, écoutez, n'hésitez pas hein, à me contacter pour une guidance. C'est rare que je dise ça, mais peut-être que parmi vous, certains auront besoin voilà, de compréhension supplémentaire. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Vous voyez, 2 fois la protection. Hein, voilà, se protéger. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous dissimulez, que vous ne dites pas, que vous n'exprimez pas parce que vous avez peur. Vous avez peur des retombées, vous avez peur des conséquences, vous avez peur de ce que ça pourrait donner, vous avez peur peut-être que ça déclenche un cataclysme, vous avez, voilà, il y a quelque chose comme ça et peut-être que voilà, vous attendez une espèce de miracle qui viendrait de je ne sais où et qui vous sortirait, j'entends, de cet espace. Prenez grand soin de vous, vraiment, encore une fois, du discernement, de la lucidité, de la clairvoyance, de la clairvision. Vous voyez comment ça vous parle, c'est pas là pour vous mettre mal, hein, c'est juste là pour vous éclairer, vous permettre de voir que voilà, vous disposez d'outils en vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin à votre disposition pour vivre les traversées que vous êtes en train de vivre. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit une expérience, on ne reste pas coincé dans l'expérience. Il y a toujours le moment où on va sortir de l'expérience parce qu'effectivement, on aura compris. Donc, j'espère que à travers tout ce que je vous ai partagé là dans cette guidance, il y a des éclairages qui se feront, que vous y verrez beaucoup plus clair et que ça pourra quelque part aussi vous alléger et vous permettre peut-être d'exprimer, de révéler ou d'exprimer déjà pour vous et de prendre conscience. Voilà, prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut!